Tout comme les pays du RCEP ont largement surmonté la pandémie de Covid-19, des progrès ont également été réalisés dans le cadre du plus grand accord commercial au monde. Les 15 pays signataires de l'accord, dont la Chine, ont non seulement achevé les négociations sur l'accès au marché, mais aussi un examen de plus de 14 000 pages de textes juridiques. Le ministère chinois du Commerce a affirmé que cette signature avait marqué une étape importante pour l'intégration économique dans la région Asie-Pacifique. L'accord stimulera la confiance dans le commerce et l'investissement dans la région, renforcera les chaînes d'approvisionnement de l'industrie et aidera toutes les parties à lutter contre la pandémie. Il favorisera également la reprise économique dans de nombreux pays et favorisera la prospérité à long terme de la région. Les 14 autres membres du RCEP sont d'importants partenaires commerciaux pour la Chine. Entre janvier et septembre, le volume des échanges commerciaux de la Chine avec ces pays a atteint plus de 1 000 milliards de dollars, soit un tiers du commerce mondial total de la Chine. Il devrait éliminer 90% des droits de douane et M. Wang prédit qu'il permettrait de stimuler le développement de la Chine. L'accord du RCEP contribuera à élargir le marché d'exportation de la Chine et à répondre aux besoins intérieurs en matière de consommation d'importation. Il stabilisera également l'investissement tout en apportant un soutien à la double circulation, le nouveau plan de développement de la Chine. Ensuite, Wang a ajouté que tous les membres du RCEP donneraient suite au processus d'approbation juridique et travailleraient à faire leur part de l'accord dès que possible. L'objectif étant de bénéficier aux personnes et aux entreprises de l'Asie-Pacifique. Selon les analystes, la signature du RCEP est une grande déclaration pour la libéralisation du commerce. Avec l'accord, l'ASEAN continuera à renforcer son image de destination d'investissement attrayante pour les pays partenaires, ce qui en fait un accord gagnant-gagnant, y compris pour la Chine.